Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue pour ce point complet sur l'information. Nous sommes le 22 février et voici le sommaire du 18h. À Noirmoutier, le salon Récup Air était de retour pour une nouvelle édition. 14 ateliers pour apprendre à bien recycler et donner une seconde vie à vos déchets. Au programme fabrication de porte-monnaie, création de ceintures ou encore un escape game. À suivre dans votre journal, un rassemblement pour fêter le départ en retraite de Guy Pifto. Après une vie au service de l'agriculture, un repas attendait le Vendéen avec ses amis et collaborateurs. La fête n'est d'ailleurs pas tout à fait finie puisque l'éleveur se rend au salon de l'agriculture dans quelques jours. Et puis un portrait, celui du directeur sportif du Vendée, Steven Laurent. Après 6 années passées du côté du Laval Cyclisme 53, il est arrivé en novembre dernier dans le département. Nous l'avons suivi à l'occasion du 36e circuit des plages vendéennes. Mais je vous le disais, à Noirmoutier, rien ne se perd, tout se transforme. C'est en tout cas le sens des 14 ateliers zéro déchet et revalorisation des détritus organisés par la communauté de communes de Lille. Un événement ouvert aux enfants dès l'âge de 4 ans pour faire preuve de pédagogie. Et vous allez le voir dans ce reportage d'Agathe Poulet, tout est possible avec un peu d'ingéniosité. Des sacs créés à partir de vieux t-shirts ou des vinyles rayés en guise de vide-poche. Ici, on donne une seconde vie à ces objets à travers plusieurs ateliers créatifs. Théo, lui, a choisi de créer un bijou à partir de plastique recyclé. Un collier pour maman avec des bouteilles. Traditionnellement, nous, quand on a nos petits-enfants, on les emmène un petit peu partout pour les éveiller. Et là, profiter justement de pouvoir faire des objets plutôt sympathiques à travers tous ces déchets, je trouve que c'est intéressant. C'est une belle démarche. Cela fait 4 ans que la créatrice Annelise Pérez de Pérez participe à ces ateliers pour montrer aux enfants comment on peut recycler des bouts de bouteilles ou de canettes. C'est du bonheur. Les enfants sont créatifs. J'essaie de les montrer les outils. Parfois, c'est un peu dur pour eux quand ils sont tout petits et de les faire choisir eux-mêmes ce qu'ils vont faire. À quelques mètres, un autre stand attire l'attention des familles. Ici, on crée des ceintures à partir d'un pneu de vélo. J'ai troué pour faire la taille. J'ai mesuré et j'ai découpé. Oui, je trouve ça bien, l'écologie. On avait adoré la dernière fois. Ça a bien occupé les enfants et le coût du recyclage est sympa. Moi, je récupère les chambres à air et là, je vois qu'on récupère les pneus. Je trouve ça génial. Cela fait 5 ans qu'Élodie utilise ses talents de couturière pour retravailler la matière du pneu avec l'association Les Enjoliveurs. Pour elle, le réemploi est important et a du sens. Vu qu'il n'y a pas de recyclage autour du pneu de vélo, on avait envie de travailler ça et le travail de ceinture qui ressemble aussi à un travail de maroquinerie avait du sens pour moi et c'est utile, c'est durable et puis c'est pas courant de voir des ceintures en pneu de vélo, voilà. À travers ces ateliers, l'île de Noirmoutier souhaite sensibiliser les plus jeunes à la transition écologique et au développement durable. On a la chance d'être dans un endroit magnifique, mais qui est fragile. Et donc c'est aussi les emmener vers la prise en conscience que c'est un territoire fragile, qu'il faut le préserver, parce que sur ce territoire, il y a des enjeux majeurs. Et donc c'est la prise de conscience de vraiment un écosystème d'écologie. Chaque année, les ateliers rencontrent du succès auprès des familles. L'année dernière, plus de 150 personnes avaient participé aux différentes activités et animations. Direction Saint-Fulgent à présent. Depuis le mois de janvier, Guy Pifto a pris sa retraite. Un départ en douceur pour l'agriculteur, mais c'était sans compter les potes au feu fulgentais. L'association a préparé un repas pour son président afin de l'honorer pour ses années d'exercice. L'occasion aussi de célébrer une dernière sélection pour le Salon de l'agriculture. Guy Pifto concourt le 2 mars prochain dans une épreuve réservée aux blondes d'Aquitaine. Aux images, Grégoire de Châtillon. Pour le récit, Aurélien Huard. Bon, t'as mangé ton petit pot-au-feu là ? Oui, très bon, très bon. T'as vu là les potes là, comment ils ont fait ça là ? Oui, oui. J'ai des sacrés copains. Hein. Des copains et du bon vin. Ce jour-là, à la ferme du Bois Bertrand, c'est jour de fête. Un déjeuner surprise est organisé pour fêter la retraite de Guy Pifto après une vie passée au service de l'agriculture. C'est une chose que j'aurais aimé organiser et qu'on a organisé pour moi. Alors c'est de la surprise, ça fait énormément plaisir. Le repas et la surprise ont été préparés par les Potes au Feu Fulgentais, une association dont Guy Pifto est le président. Elle a été créée pour pérenniser une recette locale et vendéenne. On avait décidé de offrir aux gens un pot-au-feu, donc ce midi, avec un bon potage avant et Guy nous a préparé son petit dessert favori, donc il nous a préparé 3 kilos de beutreau pour prendre avec le café tout à l'heure.
c'est très bon. Moi, j'ai la vache qui m'appelle, moi. Mais non, mais on va y aller là-bas tout à l'heure. On va y aller là-bas avec toi. Un bonheur n'arrivant jamais seul, l'éleveur est sélectionné au Salon de l'Agriculture. Il participe pour sa dernière édition au concours Vache suitée de moins de 4 ans. Le but, avoir la plus belle vache et le plus beau veau. C'est l'une des plus prestigieuses épreuves de la race blonde d'Aquitaine. C'est notre deuxième participation, mais c'est notre première en tant qu'animal né, élevé chez nous, produit sur l'exploitation. C'est très très important, c'est très revalorisant, surtout du travail fourni, tous ensemble, avec Alexis, puis Fabrice. Et c'est gratifiant, c'est un peu la fierté d'éleveur, quoi. Une fierté. Les deux concurrents se rendent à Paris le 28 février pour se préparer tranquillement. Guy Pifto va concourir le 2 mars avant de raccrocher définitivement les bottes, mais peut-être pas le tablier. Revenons sur la côte à présent. Comme chaque année, les Sables d'Olonne offrent des plantes pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants. 800 en 2022. Au total, 200 néo-sablais se sont donc déplacés pour récupérer une plante d'intérieur mais aussi d'extérieur. On va dire qu'il y a quand même un certain nombre de retraités, mais on a aussi des jeunes familles, mais on va dire quand même majoritairement des retraités, qui sont heureux de venir profiter du beau cadre de vie des Sables d'Olonne. Et justement, le fait de leur offrir une plante, c'est un peu une métaphore, puisqu'on leur propose de prendre racine aux Sables d'Olonne comme leur plante, voilà, dans notre belle ville des Sables. C'est une opération qui cadre aussi avec le désir de reverdir la ville, c'est-à-dire que ça se fait bien sûr au niveau de la ville en général, avec des parcs, etc. Mais c'est aussi une démarche qu'on encourage chez les particuliers, voilà, cultiver son petit bout de jardin. Et puis toujours aux Sables d'Olonne, pour les plus curieux, les habitants nouveaux et anciens cette fois ont pu s'initier à des ateliers de taille de rosier, une initiation qui s'inscrit dans la volonté municipale de reverdir les Sables d'Olonne. Mais pour fleurir la ville, de précieux conseils sont parfois nécessaires. L'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir accueillir la population, à qui nous avons distribué des végétaux à la Sainte-Catherine l'année dernière, et les initier à la taille des rosiers. Et ce qui est important, c'est que la ville des Sables d'Olonne souhaite végétaliser l'espace urbain et donner à la population à la fois des végétaux, mais également des conseils pour tailler les rosiers. Et cette année, et on reconduira l'opération tous les ans, également savoir tailler les arbres fruitiers que nous leur avons offerts. Sport avec un portrait dans ce journal. Depuis novembre, Steven Laurent a rejoint la formation cycliste du Vendée-U. Après près de 3 mois de préparation, le nouveau directeur sportif a enfin lancé sa saison avec son équipe. C'était lors de la 36e édition du circuit des plages vendéennes. Un moment important de l'année pour cet homme fort de 10 ans d'expérience. Reportage lors de la dernière étape de l'épreuve cycliste avec Colline Davy. Au milieu de ces couleurs bien connues se glisse une nouvelle tête. Steven Laurent est directeur sportif au Vendée-U pour cette saison. Un petit nouveau qui connaît pourtant déjà bien le secteur. Je reviens sur la terre où j'ai commencé le vélo, puisque ma première licence, j'ai pris au club de Saint-Jean-de-Mont. Donc la Vendée, je connais. J'étais baigné par les plages vendéennes et les courses où Vendée-U était présent. Donc c'est un peu l'équipe qui a bercé mon enfance. Donc quand il y a eu l'opportunité, j'ai saisi l'occasion de postuler. Et puis c'est un peu comme ça, naturellement, que ça s'est fait. Dans une équipe internationale, pas toujours facile de s'adapter. Il faut faire attention à ça. Be careful on the road. Mais malgré les difficultés, ces méthodes sont appréciées de tous les coureurs. Je pense que la communication et l'interprétation avec Steven, ça a été bien. Son anglais un peu, et c'est bon. Je pense que c'est aussi bien d'apporter ça à l'équipe. Steven, ça fait pas mal d'années qu'il est dans notre équipe, il a quand même beaucoup d'expérience et ça fait du bien d'avoir une autre vision externe. L'année dernière, on était concurrents sur toutes les courses avec ses coureurs à lui à Laval. Et cette année, maintenant, il est au Vendée-U et je pense que c'est bien pour tout le monde, on apprend pas mal de choses. Après un rapide briefing, place à la dernière étape du circuit des plages. Là, la première chose, c'est assister les coureurs en cas de chute, crevaison ou tout événement. Ça peut être aussi les ravitailler s'ils n'arrivent pas à prendre des boissons sur le bord de la route. Donc là, une course comme aujourd'hui où ça roule très très vite, hormis l'assistance, on ne fait pas grand-chose. Pas de victoire d'étape cette fois-ci, mais l'équipe remporte le classement général individuel et par équipe. De quoi valider le nouveau directeur sportif. Peut-être que certains ont un peu d'appréhension avec le départ de Morgane et puis des coureurs cadres qui sont passés chez les pros.
Et au final, on voit que la dynamique est toujours là, l'esprit collectif est toujours là, on arrive à mettre des choses en place collectivement. On a la cerise sur le gâteau avec les performances vraiment brutes de résultats aussi, mais surtout dans le comportement et dans les actions collectives, c'est vraiment positif sur le premier mois. Le circuit des plages, c'est fini. Mais pour Steven Laurent, la route est encore longue avec le Vendée-U. Allez, ces belles images, à présent celle de Laïna, une petite attelle née le 28 décembre dernier au Nature Zoo de Mervan. C'est une très bonne nouvelle pour cette espèce menacée et dont les naissances se font assez rares. Alors vu que c'est une espèce sauvage, on essaye d'interférer le moins possible avec eux, mais on va faire le plus possible pour que ça se passe bien. Là, vu que c'est une naissance qu'on avait prévue à l'avance, on savait que ça allait tomber pendant l'hiver. Et donc pendant l'hiver, il fait froid, donc ces animaux-là, les primates, ne vont pas sortir. Pas vraiment, parce que sinon ils peuvent être malades. Donc on avait prévu dans le bâtiment encore plus de chaleur que d'habitude, vraiment des nids de paille pour... éventuellement si le petit tombait, qu'il ne se fasse pas mal. Donc tout était prévu à l'avance et c'est bien aussi. C'est pour ça qu'on avait prévu aussi, donc, quand on voit des accouplements, on les note et on sait à peu près à quel moment de l'année il peut y avoir la naissance d'un animal. Le temps pour demain, de la pluie et des nuages pour cette journée, et ce, pendant toute cette journée. Après de nombreuses journées de soleil, la Terre ne va pas s'en plaindre pour les températures, réveil frais et journée toute froide aussi. Le matin, il fera de 3 à 6 degrés. La minimale, c'est dans l'est, à la Châtaigneraie. Dans l'après-midi, peu d'évolution, comptez de 4 à 7 degrés, 7 pour les îles vendéennes. Merci d'avoir suivi ce journal. L'information revient dès demain matin sur TV Vendée. Bonne soirée.